On assiste au troisième report du tant attendu GTA 6. On l'oublie peut-être, mais sa date initiale de sortie était en automne 2025, puis il a été reporté au 26 mai 2026 et à présent 19 novembre 2026. Et c'est peut-être pas son dernier report. Selon moi, cette date a été choisie avec la contrainte principale de ne pas atteindre 2026 pour atténuer la déception des fans qui sont déjà très impatients. Même si, spoiler, ça n'a pas fonctionné. Mais on connaît que très bien les implications lorsqu'on choisit une deadline avec de tels critères. Une pression sur les équipes techniques qui peuvent ne pas être capables d'honorer cet engagement. Voilà pourquoi je dis qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau report à l'approche du 19 novembre 2026. Je le répète, ceci n'est pas une vérité avérée, ce n'est que la conclusion de mon analyse des événements. Une théorie en gros, même si je la trouve très plausible. D'ailleurs, je suis curieux de connaître vos avis sur cette théorie en commentaire. On ne peut pas passer à côté de la déception que ce report a engendré. Et on a une pensée particulière à ceux qui ont planifié la naissance d'un enfant afin de profiter de congés de maternité ou de paternité, peu importe, à la date de sortie précédemment annoncée du 26 mai 2026. C'était initialement une blague cette idée, mais elle a pris de l'ampleur au point que Rockstar a ajouté une femme enceinte dans son trailer. Comme au fait qu'il existe tellement de gens spéciaux sur cette planète que je suis quasi sûr qu'il y en a qui l'ont mise en application. On n'a absolument pas tous les mêmes problèmes. Par ailleurs, à tous ceux qui ont une console et qui n'en peuvent plus de cette attente, j'ai de quoi vous permettre de vous sentir un peu mieux. Pensez à nous, les joueurs PC. Pensez que vous attendez. Mais vous avez des dates de sortie annoncées. Pour nous, les joueurs PC, ces dates de sortie annoncées sont comme des visions d'un oracle. On doit encore collecter des indices supplémentaires pour estimer une éventuelle date de sortie sur PC. À côté de ça, il y a aussi Sony pour qu'il y ait une date de sortie en fin 2026 ou début 2027 se rapproche de la sortie de la Next Gen, la PS6. La sortie de GTA 6 engendrera un boost des ventes à la fin de vie de la PS5. D'un côté, cela pourrait causer un ralentissement des ventes de la PS6 à sa sortie, parce que pour ceux qui ont acheté une PS5 à la sortie de GTA 6 n'auront aucun intérêt d'acheter une PS6 seulement quelques mois ou même un an plus tard. En plus, je pense pas que les consoles next-gen feront un bon considérable en termes de performance. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est quand même fou d'imaginer que de tels impacts peuvent causer par un seul jeu. On se plaint, mais si quelqu'un souffre des reports de GTA 6, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est la salle, bienvenue dans un épisode dans lequel je réalise les défis impossibles. Et on commence par le premier. Donc le premier, il faut sauter, se retourner, passer sous le pont et faire un parking d'entrée. C'est la salle. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle, c'est un YouTuber qui fait exclusivement du contenu GTA, particulièrement GTA 5, depuis 11 ans. Non, t'as pas mal entendu, depuis 11 ans. Il publie une vidéo quasiment chaque jour sur GTA 5 depuis 11 ans. Il est donc quoi? Je pense que comparé à la majorité d'entre nous, si quelqu'un a besoin de nouveautés, c'est lui. Ça pourrait paraître contre-intuitif, mais si vous êtes vraiment des fans de GTA, vous devez vous réjouir que ça prenne autant de temps. La frustration qu'on peut ressentir aujourd'hui amplifiera le plaisir qu'on en tirera. D'autre part, on pourrait se dire qu'avec un engouement aussi fort, on pourrait être dessus. Il est vrai qu'on n'est pas très gâté ces dernières années avec des jeux marquants. Mais là, on parle de Rockstar et de son jeu Star. Un jeu qui a animé nos enfances. Un jeu dont on estime être en développement depuis plus de 8 ans. Un jeu dont le coût de développement est estimé à environ 1,5 milliard de dollars. Il est clair que si Rockstar se plante, les pertes seront astronomiques. Mais ils mesurent en toute lucidité la grandeur de l'enjeu. La seule chose dont ils ont encore besoin, c'est du temps. Et tâchons de l'en accorder. Cette attente est indéniablement très longue, mais elle est indissociable de la profondeur de l'immersion qui nous sera servie. En attendant, la scène du jeu vidéo nous fera patienter avec d'autres artistes et leurs œuvres jusqu'à ce que les rockstars sortent des coulisses, éclaboussent la scène de leur talent et que le monde devienne hystérique face à la meilleure version de leur plus grand succès. D'ailleurs, en parlant d'autres œuvres, Call of Duty Black Ops 7 sort ce vendredi 14 novembre 2025. Je ferai la découverte de la campagne de ce nouvel opus ce vendredi, samedi, peut-être dimanche, en live sur YouTube, Twitch, TikTok, si tout se passe bien, je croise les doigts. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce premier rendez-vous ce vendredi à 17h30 heure de Montréal, 22h30 heure d'Abidjan, minuit 30 heure de Paris. À la prochaine!